qui était le premier pays à recevoir à nouveau du gaz en milieu de journée. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est rendu à Sderot plus tôt dans la journée. Il se trouve à Gaza. Il est allé constater les dégâts infligés, notamment au bâtiment de l'ONU, bombardé à 5 jours. Des bombardements qu'il a qualifiés d'attaques scandaleuses, totalement inacceptables. Et puis, à la suite de l'opération Plomb durci, le gouvernement israélien ne ménage pas sa peine pour expliquer sa stratégie et tenter de convaincre ses partenaires européens et américains de leur bonne foi. Le vice-premier ministre de l'Intérieur de l'État hébreu était à Bruxelles aujourd'hui. Pascal Bustamante. Rencontre entre le vice-premier ministre israélien et le ministre des Affaires étrangères Karel de Gucht. L'État d'Israël justifie sa récente opération sur la bande de Gaza. 8 années d'attaques à la roquette et au mortier contre la population l'ont poussé à la riposte. Cette fois, nous avons décidé de mettre fin à cela. Nous pensons que les objectifs ont été remplis. Nous ne pensons pas que le Hamas osera continuer à bombarder Israël dans le futur. Pour l'autorité palestinienne, c'est le temps de la reconstruction. Selon l'entourage, Mahmoud Abbas, un gouvernement d'unité nationale avec le Hamas serait envisagé pour rétablir une autorité unique à Gaza et en Cisjordanie, pas sans condition pour Israël. Nous ne reconnaissons aucun gouvernement qui inclut le Hamas, sauf si le Hamas accepte le principe établi par la communauté internationale et par Israël. C'est-à-dire la reconnaissance de l'État d'Israël, la reconnaissance des traités passés avec l'OLP et l'arrêt de l'action terroriste. S'ils font cela, nous n'avons aucun problème pour négocier avec eux et discuter avec eux. Nous cherchons juste la paix. À présent, le retrait de l'armée israélienne est une réalité. Le Hamas a accepté un cessez-le-feu d'1 semaine, mais il a annoncé qu'il se réarmerait. La poursuite de la trêve dépend donc de sa volonté ou de sa capacité à reprendre des tirs sur le sud d'Israël. Le canon pourrait bien encore gronder sur Gaza. Leonardo DiCaprio et Kate Winslet reviennent à l'écran ensemble après Titanic.